Donc, pour qu'ils mangent des âmes, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas des âmes. Ce sont des esprits. Mais pas des esprits encore subtils, mais des esprits avec des véritables corps, avec des corps physiques. Bon, je vais pas pousser plus loin parce que sinon on va tomber dans les mystères Non, de c'est pour ça que j'ai dit l'immortalité. pardon, pardon, gardez ça pour la Eux semaine là, prochaine. ça touche les mystères de l'immortalité. Je vais pas toucher à ça. Il y S'il a te des gens plaît, qui recherchent ça fatigués, ils comprennent pas de quoi il s'agit. s'il te plaît, réveille, gardez ça pour la Voilà semaine pourquoi je prochaine. t'ai Je n'ai parlé pas de. besoin de ça pour Voilà demain pourquoi là, j'ai dit pardon. que ils ont touché aux techniques secrètes. Allô, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mhm. Je m'incline Il y a des gens qui à sont qui parlent. tous aussi, à vous tous, voilà, cher René et puis bon, cher contact. Bon, moi j'ai une expérience à, disons, à partager dans la métaphysique. Ce que le frère a dit, c'est la vérité. Que, vous savez, l'homme, en général, c'est une dimension d'abord et lui aussi, en son sein, peut créer des portes qui vont ramener des entités sur la terre, qui vont prendre forme humaine avec nous, ils vont vivre avec nous. Vous allez penser que c'est vos frères, vos soeurs, non, mais ce sont des entités. Et comment ces entités-là font pour se réincarner, mais soit pour exister dans ce monde physique. Aujourd'hui, bon, les grands types vont sur le marabout pour faire des choses. Donc, il peut arriver que bon, ils vont tisser un pacte. Donc, c'est le pacte-là qui ouvre en fait une brèche ici, dans le monde physique, qui leur permet de venir. Moi, par exemple, mon expérience, c'était en 2019, où on m'avait invité pour, disons, euh, faire la fête. Et il s'est passé que bon, les gens ont commencé à envoyer un peu de la cannabis. Donc, on a commencé à prendre la cannabis. Moi, j'étais nouveau, je ne connaissais rien dedans. Donc, on a pris premier jour, deuxième jour, troisième jour, c'était le 19 janvier. Et on a pris le truc. Et automatiquement, j'ai fait un bad trip. En fait, j'ai fait un mauvais voyage, un voyage astral, de bas astral. Et donc, ces personnes qui étaient autour de moi, ils ont changé leur facette, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des entités démoniaques, en fait, qui étaient autour de moi et qui essayaient. Déjà, même, j'étais dans une boucle infinie et je savais même pas que j'allais sortir. Ils étaient en train de, disons, euh, me faire peur, me faire culpabiliser, j'angoissais, il était comme si j'étais mort parce que j'avais senti cette sensation dans mon cœur. Franchement, c'était horrible. Je ne vais pas tout expliquer, mais c'était vraiment horrible. Donc là, j'ai su que dans ce monde-là, il y a des personnes qui sont là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris en moi. Jusque-là, je ne sais pas. Mais ça, franchement, ça m'a dépersonnalisé. Et depuis ce jour, j'ai, disons, entamé le côté spirituel. Donc, c'était un peu ça, ce que je voulais vous partager. Sinon, ce monde-là n'est pas simple. On vit avec des gens, des entités. On ne sait pas, mais on vit avec quand même. Donc, c'était un peu ça le truc. Merci, Andrew, pour ton partage. Yako. Euh, ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes en fait dans ces cadres, en fait, si vous avez avoisiné, et effectivement, ce sont en fait des êtres qui évoluent beaucoup en fait dans le bas astral, c'est-à-dire en fait dans le monde infernal, tout simplement de par leur nature, hein, vu que vous savez que ce sont des êtres en fait ce sont des lieutenants de la mort si vous voulez, des lieutenants humains de la mort, voilà, en quelque sorte, pour que vous compreniez un petit peu. Lorsque vous avez eu affaire à ceux-là, il faut, il faut faire un sérieux travail. Il faut faire un sérieux travail. Tonton, Mais, tonton. mais, oui, vas-y, SFR. Est-ce que, est-ce que réellement les change-peau existent? Les quoi? Les change-peau.
Tu as dit les Sciences Po? Non, les change-peau. C'est-à-dire, Change, L'échange pour, l'échange comme un pour. peu les Les caméléons, métamorphes. les Ah, serpents. oui, mais bien sûr. quelqu'un tu regardes, il a un visage, mais tu le regardes et puis tout d'un coup, c'est comme si c'est plus lui, il change de visage. Mais bien sûr, c'est pas compliqué. Oui, bien sûr. Moi, j'ai quitté où même? Et c'est fait, ne commence pas. Tu vas encore dire des titres. Non, Bien non, sûr, là, Donc, là, ouais, tu bien, parlais de c'est pas. bien sûr. tu parlais de quelque chose d'intéressant, hein. En Tu as fait, dit droit à la un homme parole. d'affaires. Est-ce que tu as euh, le témoignage? Je voulais voir ce témoignage-là, en fait, avec femme-là, mais en fait, le moment est venu peut-être pour que vous entendiez ce témoignage. Est-ce que tu as le témoignage euh, de, de la dame et son mari qui étaient tombés, en fait, dans la secte, là? De la dame et son mari. Oui. Ce que je t'avais dit, on allait le voir, en fait, Le avec le couple. femme-là. Le couple, Attends. là. Est-ce que Ok, tu as ce attends. témoignage-là? Vous allez écouter ce témoignage. Normalement, c'était pas le moment, mais bon, vous savez, les choses se disposent aussi d'elles-mêmes. Le hasard n'existant pas. Mais frère, tu parlais de truc de travail à faire, non? Je sais pas. Tu discutais là. Après m'en parler là. C'est pour dire que c'est pas. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je me base sur ce que tu dis. Mais lorsqu'il y a ce type de contact. Je veux mettre ça. Ah, super. Lorsqu'il y a ce type de contact, il faut. euh, C'est Ça veut dire il y a des choses très graves en fait qui se sont passées. En fait, vous devez comprendre que quand vous êtes en contact avec ce type d'entité, ou vous êtes totalement en fait récupéré, ou vous êtes en fait des ambassadeurs. Soit vous êtes consommé, ou soit vous êtes des ambassadeurs. Vous savez ce que c'est qu'une ambassade? Non, non. Un haut représentant Ok. de la chose. Voilà. L'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, c'est quoi? Vous devez savoir que l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, c'est la Côte d'Ivoire en France. Ça veut dire que quand quelqu'un entre à l'intérieur de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, il est en Côte d'Ivoire et il est régi par la loi ivoirienne. Donc, partout où il y a une ambassade, l'ambassade représente le pays qui l'a envoyé. C'est ça une ambassade. Donc, les ambassadeurs sont les représentants de ceux qui les ont envoyés. ok. Réveil, il y avait une question. Il y avait une Il question. faut, il faut contacter Réveil en inbox. Il y a, Il va t'expliquer ça Oh, mieux. d'accord. ça Il y va. avait une question. Il y avait une question d'une dame en bas qui demandait est-ce que c'est une bonne chose de lancer les courriers, de faire. Bon, j'ai essayé de lui expliquer, mais elle voulait plus en plus d'explications. Est-ce que tu peux lui répondre par rapport à ça? Allô? Allô? Je suis en train de parler seul. Oui, et Ben, tu disais? Oui, je disais, il y a une dame en bas qui a posé la question par rapport au courrier. Est-ce que c'est une bonne chose de lancer des courriers? Je lui ai répondu, mais elle veut de plus en plus d'explications. Est-ce que tu peux lui en donner? Mais ça dépend pourquoi elle lance les courriers. Dans les commentaires, maman. On lance des courriers pour des raisons précises. Bien sûr. Les Bon, mais de courriers, manière. voilà, les courriers manifestent en fait un rituel. Donc quand tu le lances, parce que c'est une force. Et quand tu utilises en fait parfois certaines plantes ou des choses comme ça, ou quand tu utilises le pentacle,
C'est un symbole, mais qui est un symbole en fait égrégorique. Et bien, Mhm. les coris, c'est pareil. Les coris, en fait, symbolisent quelque chose, mais en réalité, c'est égrégorique. Donc, quand on utilise en fait les coris, c'est pour quelque chose de précis. Donc, il faut qu'elle explique en fait ce qu'elle faisait précisément avec les coris. Mhm. Bon, j'espère qu'elle est dans les commentaires et qu'elle a écouté Sinon, il faut qu'elle ton monte et enseignement. puis Elle n'a pas assez d'abonnés. il faut qu'elle précise alors ses questions. Ok. Je peux? Oui, bien Vas-y. sûr. Je vais suivre, en fait, excuse-moi pour la parole, mais en fait, ce truc que j'ai fait là, l'expérience que j'ai vécue quand j'étais à l'internat, j'ai fait un songe dessus, et c'est quand le truc s'est passé que, c'est-à-dire, j'ai une sensation en fait de déjà vécu en fait, avec les mêmes scénarios, tout. Vraiment, ça m'a perturbé, ça a été fort pour moi hein, quand même. J'étais un peu dépersonnalisé pendant un mois comme ça, avant de retrouver un peu mes facultés. Franchement, c'était horrible parce que ces entités-là, en fait, étaient en train de jouer en fait avec disons, mes faiblesses en fait en moi. Parce que moi, personnellement, j'aime rire beaucoup, voilà, voilà, c'est un peu jovial. Donc, du coup, en fait, moi, la mec qu'il a senti, c'est comme s'il il cherchait en fait une porte pour que, une faille, pardon, pour que je puisse, disons, voilà, succomber et puis m'avoir. Donc, j'ai fait au moins 3 heures du temps dans ce monde-là et je me battais pour revenir en fait. C'est-à-dire que j'étais couché, je me battais pour revenir avec une force. Et donc, dès que je suis revenu en moi, j'ai commencé à sentir, disons, le vent frais sur ma peau. J'étais content, mais j'étais un peu dépersonnalisé. Ces mêmes personnes encore me demandaient si ça allait, tout. Mais bon, tellement j'avais vu des choses, en tout cas, je ne connaissais plus ceux qui étaient en face de moi. Franchement, ça m'a beaucoup perturbé, hein. Ça m'a beaucoup perturbé. Vu qu'actuellement, quand j'en parle, ça me fatigue encore. Parce que personnellement, il faut vivre ce, ce truc-là pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si vous n'avez pas vécu ça, vous n'allez pas savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu. En fait, la question, la véritable question en fait qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu as fait pour aller là-bas? Tu as consommé quoi en fait? Andrew, tu es Ok. là? Oui, je Oui, suis là. Ok. En fait, oui. le truc, c'est que déjà, j'étais en fait chez un grand frère. Voilà. J'étais chez un grand frère dans, disons, un quartier. Bon, ils appellent ça millionnaire. Voilà. C'est un quartier de riches, si vous préférez. Donc, moi, personnellement, bon, comme moi je suis ingénieur, je passe mon temps à travailler. Donc, il y a mon père qui m'a dit de, disons, essayer de me dégoûter un peu, sortir, s'amuser. Donc, je suis allé là-bas chez lui et j'ai rencontré des personnes. C'était des jeunes comme moi, en fait. Donc, on a commencé à s'amuser, bon, boire, faire des choses. Donc, c'est après qu'ils ont envoyé maintenant la drogue. Donc, ils ont envoyé la drogue. Bon, j'ai pris goût à ça. Puis un jour, 2 jours, 3 jours. Et c'est le troisième jour que le truc a fait effet. Et ces personnes qui m'ont délivré cette drogue-là étaient autour de moi. Mais d'abord, la première impression que j'ai eue d'abord, c'est comme si je vois en fait un lion féroce, c'est-à-dire s'approcher de moi en fait. Comme si quelque chose voulait détruire quelque chose en fait. Donc du coup là, ça m'a fait angoisser, ça m'a fait regretter, ça m'a fait flipper. J'angoissais terriblement. Pour moi, c'était fini. Personnellement, c'était fini pour moi en fait. Comme si j'étais pris au piège. Et donc là, après, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé en bas. Je suis resté là, couché, et j'ai fait tout ce voyage-là. J'étais dans une boucle infinie. C'est-à-dire, vous êtes assis, j'étais assis comme ça. C'est-à-dire, il y avait des personnes, ces mêmes personnes-là, qui étaient autour de moi. Et instantanément, quand une prenait la parole, quand il finissait même pas à peine, l'autre prenait la parole en même temps. Histoire de me faire culpabiliser. Il culpabilisait,
Et ça s'est passé un peu comme ça pendant 3 heures. En fait, je ne pensais même pas que j'allais, disons, revenir en fait dans cette vie. Voilà, je ne savais même pas. C'était une boucle infinie. Vous ne savez pas. Franchement, c'est. Je ne sais pas comment expliquer. Les C'est amis, fou. les amis avec lesquels tu étais, quelle était leur spiritualité? Bon, personnellement, je n'avais pas de religion. J'étais simple. Les gens sont jamais simples, hein. Personne n'est simple. Voilà. Quelle était la chose auquel ils croient? Ou alors leur nationalité? C'était des Ivoiriens, en fait. Ouais, le C'était des problème Ivoiriens. c'est que Ils vont rien d'où. c'est très vague parce que ce que Parce que. euh, Mhm. ce que tu décris en fait, ça peut être en fait les plantes, certaines plantes en fait hallucinogènes euh, qui permettent en fait justement d'ouvrir en fait les portes en fait de l'invisible, telles que l'iboga, etc. en fait. Donc, ce sont des plantes hallucinogènes ou des drogues, hein, comme vous voulez, euh, qui permettent en fait d'ouvrir des portes en fait spirituelles. Et quand les portes spirituelles sont ouvertes, ça permet en fait à la personne d'être connectée en fait justement en fait avec le monde invisible. Maintenant, quand vous êtes connecté avec le monde invisible, vous pouvez être connecté en fait avec différentes en fait consciences mentales ou des énergies spirituelles ou même en fait des êtres spirituels. Donc tout dépend. C'est pour ça que c'est important de comprendre en fait ce que tu as pris et Parce dans que. quelle que- spiritualité c'était. Sinon, en fait, Mhm. c'est seulement quand tu auras un suivi plus approfondi que certaines Non, choses pourront non, ce être que faites. vous dites, c'est la vérité, hein. C'est la vérité parce que. Oui, oui, Ok. on t'entend plus, vas-y. C'est- Il a eu un Andrew, appel. c'était des extras ou c'était la coco? Attends. Il a eu un appel, sûrement il va remonter. Alors, la dame, elle est revenue dans les commentaires, elle a précisé que il s'agit de lancer des courriers pour avoir des réponses par rapport à une rupture amoureuse. Oui, mais c'est elle qui a lancé le courrier ou c'est d'autres personnes qui ont lancé ça pour elle? Elle dit que c'est quelqu'un d'autre qui lance et elle voudrait avoir voilà, des Oui, réponses par rapport à ça. mais justement, cette personne qui a lancé en fait les courriers les a utilisés pour entrer en fait en contact en fait avec des entités spirituelles. Donc c'était en C'est fait clair. c'était quelque chose en fait qui forcément en fait était lié justement en fait avec l'invisible Mhm. parce que ça Donc, permet en fait d'ouvrir des portes. c'est clair. Donc c'était Ça, une c'est ce que je... consultation qu'elle faisait. Cette consultation les consultations se font en fait sur la base en fait de la magie et de la sorcellerie. C'est le système des bovins. Des bovins, ben, c'est ce que je lui ai dit. Je ne sais pas quelle précision elle voulait avoir exactement, mais voilà, Après, tout Noé, dépend. Ouais, maintenant, quand elle dit est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que c'est bon ou c'est pas mauvais, euh, le souci c'est que c'est pas une question de bon ou de mauvais. C'est que dans le système en fait des bovins, les consultations se font en fait via justement en fait ces éléments-là qui sont en fait des portails en fait en quelque sorte parce que ces éléments permettent en fait d'ouvrir des portes. Maintenant, tout dépend de l'entité qui est consultée. Si jamais c'est une entité en fait de haute astral, de base astrale, là ce qui est demandé n'est pas pareil. Si ce sont des entités en fait de haut astral, ce qui est demandé aussi n'est pas pareil. Mais quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, à partir du moment où il y a consultation, eh bien, il y a automatiquement en fait porte ouverte. une porte qui est Et il y a ouverte. automatiquement en fait un échange. Parce que dans la magie en fait, rien n'est gratuit. Et tout est une question d'échange. C'est-à-dire, on te donne quelque chose, même si ce n'est une réponse, même si ce n'est qu'une réponse, toi aussi tu dois donner quelque chose en retour. Parce que rien n'est gratuit. Après, il faut bien distinguer les consultations en fait de ce type-là hein, avec le monde invisible de tout ce qui concerne en fait les questions de connaissance. Si vous êtes avec une personne et que vous lui posez des questions et que la personne vous donne des connaissances, c'est différent. Mais lorsque vous rentrez en fait dans des consultations en fait du monde invisible, les entités qui sont consultées
doivent recevoir quelque chose en fait en retour. Donc celui qui fait la consultation est obligé de prendre quelque chose en vous pour transmettre aux entités avec lesquelles la personne travaille. C'est obligé. Il n'y a pas de gratuité en fait dans la magie. Quand on parle de magie, on parle de la globalité. Il n'y a pas de gratuité. Tout a un prix. Même si vous consultez uniquement pour des histoires amoureuses, des choses comme ça, tout dépend de ce qui est utilisé pour la consultation. Dès que vous faites appel au monde invisible, il y a un prix en fait qu'il va falloir en fait payer parce que eux, ils ne vont pas interagir si jamais vous ne les payez pas. C'est comme vous, quand vous allez acheter du pain, vous le payez le pain. Ben, c'est comme si vous venez acheter en fait quelque chose chez eux, ben, il faut bien que vous les payez. Et vu que eux, ils ne sont pas payés en argent, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que les sous que vous donnez, par exemple, quand vous allez voir un ganga ou un traditionnaliste que vous lui donnez les sous, ces sous-là, euh, c'est de l'argent. Mais en réalité, l'entité, ce qu'elle récupère, ce n'est pas les sous. Ce qu'elle récupère, c'est quelque chose en vous dont elle peut avoir besoin. C'est de ça dont il est question. En fait, vous devez comprendre que il y a une différence entre le commerce en fait classique et le commerce en fait des âmes, le commerce des étoiles, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas aller faire des consultations qui ont accès au monde invisible si vous ne payez pas de prix. Et souvent, les gens pensent que ce qu'ils paient, c'est uniquement l'argent qu'ils viennent donner. Non, l'argent que vous donnez, c'est pour l'intermédiaire qui est en face de vous. Mais l'entité qui est utilisée, elle va faire quoi de votre argent? Elle récupère autre chose en fait de vous. Parce qu'il faut bien qu'elle aussi soit payée. C'est de ça dont il est question. Maintenant, dans ce cas de figure-là, ben, tout dépend de la personne qu'elle a consultée. Parce que tous les consultants, euh, chaque consultant travaille pour des choses, des êtres spirituels. Donc tout dépend de quel être spirituel, avec quel être spirituel ce consultant-là travaillait. Tout dépend de là. Et ça, ce sont des infos que, bon, comme là, nous sommes en fait sur des bases de questions, on n'est pas sur des bases en fait de révélations. Donc, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que consultation, en dehors en fait des connaissances. Ouais. Si quelqu'un demande en fait une connaissance, la connaissance lui est transmise, c'est différent. Mais si quelqu'un demande en fait quelque chose qui nécessite des forces spirituelles, qui nécessite de faire appel en fait à l'invisible, eh bien, il y a un prix à payer. Et le prix, c'est certainement pas votre argent. Le prix, c'est autre chose. Voilà un peu ce que je peux répondre en fait pour elle au vu des informations en fait qui ont été transmises. Ok, on va passer à d'autres questions. Il y avait le Ouais. frère qui n'avait pas fini de parler, je pense, non? Il y a De Guerre qui Oui. voulait parler aussi tout à l'heure, qui voulait poser sa question. Ok, bon, on va le laisser Ouais. parler alors. Ouais. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, j'avais une question à te poser là. Je voulais même t'écrire, mais après, je suis sorti pour aller prendre la petite et j'ai plus Il n'y pu a pas de écrire. souci, vas-y, Et pose ta tu en question. as, de toute façon, tu as parlé de ça. C'est sur, parce que quand on parle tout le temps que, il y a des traces de l'islam en Égypte antique, moi, je me suis toujours posé la question, c'est sous quel règne? C'est sous le règne de quel pharaon? Et t'as bien expliqué, c'est sous le règne de Akhenaton. Et voilà. Et si c'est sous le règne d'Akhenaton et tout ce qui est d'Akhenaton a été effacé, il y a eu une guerre, bon, pas une guerre, ouais, il y a eu une révolte. Il y a eu une révolte, donc une petite guerre pour effacer toute trace d'Akhenaton. Ce n'est que normal que le réveil de l'unique via l'islam puisse venir attaquer l'Égypte. Ça, ce n'est que normal. Et c'est aussi normal que certains kémites se battent pour qu'il y ait l'islam africain. Parce ils veulent que cet islam-là soit pratiqué comme avant.
bon, c'est ce que j'ai compris après. Bon, pour revenir sur ma première En, question, c'était, en fait, oui, ils veulent tout simplement en fait soumettre en fait l'islam en fait au culte ammonien et osirien. oui, 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 exactement. Comme ils Donc, avaient voulu le faire à l'époque d'Akhenaton. mhm, Oui. mhm. Oui, oui, c'est pour cela qu'il y a cette bataille-là. Euh, donc, ma question était la suivante. Euh, En allant sur en utilisant le symbole vers le bas, t'as dit que c'est osirien et le symbole vers le haut, c'est ammonien. D'accord? L'esprit sur la Attention, matière, là c'est pardon, quand oui. je parlais en fait à Rennes hein, par rapport à la cosmogonie en fait égyptienne. Vu Mhm, elle s'intéresse à la cosmogonie égyptienne. Mais vous pouvez retrouver en fait les explications dans les autres cosmogonies, en mhm. Occident, etc. C'est pour ça que le bas, c'est les lucifériens, le haut, etc., etc. Tu comprends? Oui, mais après, en général, tu as Voilà. parlé de l'esprit sur la matière et en bas, Oui, c'est... voilà. Ça c'est le socle commun, c'est le pouvoir. Quand la pointe est vers le haut, ça manifeste le Mhm. pouvoir de l'esprit sur la matière. Quand la pointe Oui, est vers le bas, ça manifeste le pouvoir de la matière sur l'esprit. la matière sur l'esprit. Alors, et c'est de là où vient ma question. Est-ce que là, nous allons parler d'un système patriarcat ou matriarcat? Selon la direction de la tête, hein. En réalité, ça n'a ni à voir avec matriarcat, patriarcat. Ah, d'accord, Mais d'accord. par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est le système de la pointe vers le haut, l'entité qui va monter monte à travers la Kundalini. Hmm, Bon, la Kundalini, c'est cette puissance-là qui monte, c'est une puissance qui est plutôt féminine. Par mhm, contre, mhm, ceux qui descendent du haut vers le bas, l'entité en fait, le pouvoir, la puissance là, cette puissance qui descend, c'est une puissance qui est plutôt en fait masculine. hmm. Donc en termes de puissance, la Kundalini c'est une puissance féminine et la puissance qui descend, c'est pas le moment pour qu'on parle de celle-là. La puissance qui descend, c'est une puissance masculine. Ouais, tu en as parlé Voilà, partiellement dans le live précédent. tout à fait. Oui, d'accord. Ah, d'accord, je comprends. Ouais, je comprends. Mais la source en elle-même, c'est pour ça qu'il y a certains qui se posent la question, mais est-ce que la source d'en bas, vu que la puissance qui monte est une puissance féminine, est-ce que la source d'en bas serait une source féminine? Il y a des gens qui se posent cette question. Ou alors, la source d'en haut, vu que la puissance qui descend, c'est une puissance masculine, est-ce que la Hmm, source en fait d'en haut serait-elle en fait une source masculine? Il y a des gens qui se posent cette question. Mais en réalité, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la source n'est ni féminine ni masculine. hmm, C'est la source. Donc, mhm, ça veut dire qu'en fait, en réalité, la notion de féminin et de masculin euh, dans le monde spirituel, dans la spiritualité, n'est pas pareil que la notion de féminin et de masculin que les hommes peuvent conceptiser, peuvent concevoir. Vous hmm. comprenez? C'est pour ça Oui. qu'en réalité, il y a des choses en fait que si je vous explique, certains vont pas comprendre. Euh, Il y a des gens qui pensent par exemple que les homosexuels sont des personnes en fait qui en réalité sont dénuées de spiritualité. Certaines personnes pensent ça. Sachez en fait que c'est une erreur. Les homosexuels sont parfois des gens qui sont très spirituels. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, quand des êtres arrivent en fait à un certain niveau où ils sont dans une autre sphère, en réalité, pour eux, la notion de masculin et de féminin n'existe plus réellement. Et c'est pour ça que, même pour certaines entités,
pour eux, la notion de masculin et de féminin n'existe pas non plus. Donc, dès lors, une personne, par exemple, qui est possédée par un esprit, si l'esprit en question n'a pas de distinction entre le féminin et le masculin, eh bien, ça ne dérangera pas à cet esprit-là de pousser cette personne qui est possédée à aller soit avec des hommes, soit avec des femmes, peu importe. Parce que cet esprit-là, lui, n'a pas de frein, en fait, à ce niveau-là. Est-ce que je me fais un peu comprendre ici? Mais il y a des esprits qui, eux, sont limités par des freins. Les freins, c'est quoi? Les freins, c'est la loi, en fait, naturelle qui régit les choses. C'est-à-dire la loi qui va dire que, voilà, le principe masculin représente, en fait, la semence et le principe féminin représente la matrice. Donc, lorsque des gens sont liés, en fait, à cette loi, eh bien, naturellement pour eux, désobéir à ça, ce serait désobéir en fait à cette loi-là. Donc forcément, eux, ils feront la distinction entre le masculin et le féminin. Et si jamais il y a en fait une sphère, une entité masculine, l'entité masculine ne va pas en fait, si elle possède un corps masculin, elle ne va pas en fait aller vers d'autres corps masculins. Elle va plutôt aller vers des corps féminins. Je ne sais pas si vous comprenez. Un jour, je vous parlais en fait de la spiritualité concernant en fait l'homosexualité. Et là, vous allez comprendre un petit peu mieux. Là, vraiment, je surfe un peu pour que vous compreniez en fait que c'est aussi ce que vous retrouvez là-bas. Parce que souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe en fait dans l'homosexualité. Et il y a des gens qui ne comprennent pas en Mais fait que Réveil, l'homosexualité ouvre en fait... Attends 2 secondes, Yann. Que l'homosexualité en fait ouvre certaines portes en fait dont certains aspects en fait du monde spirituel, souvent en ce qui concerne vraiment en fait des choses en fait du, du, de certains types de forces, voilà, de certains types de forces. En fait, c'est vraiment complexe, mais quand on fera la spiritualité sur cet aspect-là, là, j'expliquerai en détail et je parlerai un petit peu sans filtre. Là, comme c'est pas le live, je suis obligé de parler en fait avec des filtres. Parce que quand ce sera ce type de live là, il va falloir que vous tapotiez. Hein. Il va falloir tapoter, il va falloir Juste parce que activer les le gens live, il disent, va falloir envoyer des fleurs, il va falloir. Non. juste Parce parce que que sans le ça live, là, le live va sauter direct. Parce que on entrera en fait on entrera dans les vraies profondeurs pour parler de ça. Et vous comprendrez aussi en fait le secret de la puissance grecque et comment les Grecs ont pu envahir une bonne partie du monde. Et vous comprendrez aussi comment cette puissance grecque est en train de revenir en force. Voilà, ces genres de live là, si vous tapotez pas, moi je ne parle ça va pas. sauter. Voilà, Ouais, c'est clair et parce que net. la Grèce était le fief même de l'homosexualité. Il faut pas, c'est pas le sujet ici, tu comprends? C'est pas le sujet, on parle Mais d'autre chose c'est là-bas. juste pour vous faire comprendre que euh, quand on parle justement en fait des sources là, en réalité les sources sont asexuées. Les sources Hmm, sont asexuées. Donc, euh, vous ne pouvez pas attribuer en fait la notion en fait de... Le problème avec l'homme, c'est que l'homme est tellement égocentrique qu'il pense que voilà, tout tourne autour de sa Oui, façon de voir les choses. ça Or c'est non, tout pas à fait. du tout. Vous voyez, la notion, quand on parle de notion de source, oubliez en fait votre distinction homme-femme. Ce ne sont pas des sources qui sont dans ce type de... Voilà, ce sont des questions de force. Et ce sont des questions en fait de type de force. Tout comme vous avez une semence d'un côté et vous avez une matrice de l'autre. C'est de ça dont il est question en fait. Donc voilà un peu. d'accord. Merci beaucoup, Réveil. Ok. De rien. Il y a une question, il y a en une fait, question dans les commentaires. Ah, il y a Réveil. beaucoup. Oui, j'aimerais bien qu'on écoute aussi la vidéo là, non? Ou bien les... Oui, mais Oui. comme les gens posent encore des questions. En, On va écouter la vidéo et puis ensuite on reviendra. En fait,
peut-être encore une question ou deux questions et ensuite on écoute la vidéo et puis Oui. on reviendra sur les questions si certains veulent. Et aujourd'hui, on va pas aller jusqu'à En 2 fait, heures, hein. À 1 heure, on arrête Exactement, c'est avec la ça. famille parce que demain, je C'est dois me ça. lever très tôt. pour revenir sur la notion d'asexué dont tu viens de parler, euh, mais avec l'être humain, donc quand on parle d'homosexualité entre parenthèses, justement, l'être humain est loin d'atteindre un tel niveau. Quand on parle des entités, que ce soit les veilleurs ou que ce soit les sectes, euh, je te souviens, je t'ai posé des questions sur le Tao la dernière fois, Mhm. la maîtrise du Tao. Oui. Mais ce que j'aurais compris, c'est que ce soit les veilleurs ou les sectes, justement, cette énergie-là leur permettait de pouvoir, pas leur permettait, leur permet de pouvoir choisir euh, le sexe qu'ils voudraient incarner euh, et, et de le changer à leur guise. Ce qui est loin du niveau de l'être humain. Dans quel cas de figure? Dans un cadre de réincarnation ou juste dans un cadre d'incarnation? Non, 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 non. Ça fait partie de leur capacité, justement, vu la manière dont ils arrivent à manipuler le Tao, ils en ont une maîtrise qu'ils peuvent, comme tu sais, ça devient une force créatrice, créatrice, ça permet de créer. Mais ils en ont une telle maîtrise qu'ils peuvent se transformer eux-mêmes, c'est-à-dire c'est la même entité avec la même tête, sauf qu'il y a des organes qui poussent ou qui rentrent. Ben écoute, aujourd'hui la science arrive très bien à faire de la chirurgie esthétique, non? Bon, ça c'est autre Ah, chose. non, en fait, il faut comprendre la logique de ce que je Parce suis que en train de te dire. la science, tu peux pas faire marche arrière. En fait, il faut comprendre la logique de ce que je suis en train de te dire. Je vous ai toujours dit que la base en fait de la science, c'est la magie. Oui, Donc, quand vous c'est vrai. comprenez ça, vous avez tout compris. C'est pour vous dire quoi? Ce que la science peut faire, vous devez savoir que la magie le faisait déjà il y a très longtemps. Donc, si la science peut changer les sexes, sachez que la magie le faisait déjà depuis longtemps. En réalité, c'est pour ça que je t'avais dit que le Tao, en fait, tu peux le comparer à peu près en fait à la Heka. C'est-à-dire cette capacité de transformation et de création. Or, cette capacité de transformation et de création, votre corps que vous avez là, votre apparence là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en réalité, ce n'est qu'une apparence. Ça veut dire que lorsque vous atteignez un niveau d'esprit, ou pour ceux qui sont dans le système de bovins, on appelle ça un niveau de conscience. Dans le système des ovins, on appelle ça un niveau d'esprit. Dans le système des bovins, on appelle ça un niveau de conscience. Donc, quand vous atteignez un niveau de conscience, votre conscience est maître de la matière. Mhm. Et quand votre conscience est maître de la matière, elle peut transformer la matière à sa guise. C'est un peu ce que les gens peuvent appeler comme tel de la métamorphose. Mhm. C'est-à-dire, votre conscience a atteint un niveau de domination sur la matière. C'est-à-dire, votre conscience a compris le secret de la matière. Or, je vous ai dit que le secret de la matière se trouve
à l'intérieur de la terre. Parce que l'énergie qui est dans la terre est cette énergie-là qui est la manifestation de la matière. Quand vous comprenez le secret de la manifestation de la matière, ben vous pouvez transformer la matière. Et si vous pouvez transformer la matière, Ok. vous pouvez transformer le corps. C'est un peu ce secret que les gens recherchent dans le MVET. C'est ce secret que les scientifiques recherchent dans le transhumanisme. Que je vous ai dit que certaines spiritualités en Inde, c'est-à-dire certaines spiritualités orientales et certaines spiritualités africaines connaissent un aspect de ce secret. Mais ils le maintiennent pour l'instant caché parce que le jour où les Occidentaux auront vent de ce secret-là, c'est foutu. Ça va être la cata. Ah oui, parce que eux, ils vont vous le scientifiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça veut dire que vous aurez en fait euh, une éternité qui va se manifester de manière scientifique. Ça veut dire que les gens n'auront plus besoin, enfin, non pas une éternité, mais une immortalité. Ça veut dire que Immortalité. les gens n'auront plus besoin d'avoir un travail spirituel à faire sur eux. Il leur suffira tout simplement, en fait, euh, de s'injecter un produit qui aura été façonné en récupérant l'essence, justement, de ces secrets-là. Et du coup, il y aura la transformation, en fait, en eux. C'est un petit peu ce qu'on vous a expliqué, en fait, dans Wolverine. Vous Mhm. connaissez l'histoire de Wolverine? Oui, oui. Voilà. Le film Wolverine a été fait un peu basé sur la spiritualité du Mvet. Alors ça, c'est des secrets que beaucoup de gens ne savent pas. Euh, Est-ce que ça veut dire que les métamorphes, les changelins et tout, toutes ces familles-là, les change-peau et autres, sont justement des gens qui maîtrisent une partie de ce secret? Mais pour pouvoir en fait, sauf le caméléon qui lui, vous voyez, il a cette capacité naturelle. Mhm. Ce que certains scientifiques veulent faire, c'est de récupérer en fait cette capacité en fait du caméléon et de pouvoir en fait l'injecter en fait dans l'organisme humain. Bon, vous connaissez les scientifiques fous, hein, ils ont déjà essayé. Mais le problème, c'est que Tu l'organisme connais le humain, Maïkari? bien sûr, je connais Mike Carey. Tu parles Et- de la société secrète japonaise. oui, mais eux, dans leur base, je pense, c'est la deuxième chose que tu dois apprendre chez eux, c'est la métamorphose. Tout à fait. L'art de la transformation. Exact. Ouais, je connais les gens de Mike Carey. C'est une société secrète japonaise. Mhm. Très, très, très puissante. Mais avec des Oui. lacunes. Puissante, mais avec des lacunes et des limites. Mais puissante. Donc, voilà un peu pour que tu comprennes un peu dans cet aspect-là, en fait, de ta question. Je pense que c'est répondu, non? Ou alors il y a quelque chose que tu voulais qu'il y ait une précision. Non, non, non. C'est bon? Oui, oui, tu m'as dit, oui. Ok. Euh, La vidéo n'a pas donné. oui, la vidéo, droit à la parole, s'il te plaît. En À plus, moins que il a... Manounou voulait dire quelque chose. Ah, toi, même, tu avais une question, droit à la parole?
C'est dans les commentaires, en fait, que j'avais dit que je C'était voulais quoi? dire. C'était quoi comme question? C'est Kama Atumra qui a posé la question. Je ne comprends pas. Il s'appelle Atumra et il pose la question. Donc, la source d'en haut, la source d'en bas, l'unique, etc. On se bat pour quelle réalité? Tout ça, c'est le système des bovins. Maintenant, ceux qui sont de la source d'en haut, ils ont leur propre cycle de transmutation. Et du coup, ils se battent pour leur cycle de transmutation. Ceux qui sont de la source d'en bas, ils ont aussi leur propre cycle de transmutation et ils se battent pour ça. Maintenant, quand on parle de l'unique, on parle en fait de l'entité qui veut syncrétiser à la fois la source d'en haut et la source d'en bas. Et c'est cette divinité-là qui justement en fait a voulu en fait se manifester comme étant en fait la divinité unique, le Dieu unique. Qu'à l'époque, il a été appelé en fait Aton par son émissaire qui était Akhenaton. Akhenaton était le prophète d'Aton. En fait, c'est le même principe après qui a été retrouvé en fait dans l'islam euh, avec le prophète en fait de l'islam, le prophète de Allah qui est Mohammed. C'est ok. D'accord. Si c'est bon, je peux mettre. Je ne sais pas s'il est là, il a entendu la réponse, hein. Voilà. Et Je peux mettre. à côté de ça, en Égypte, vous aviez aussi une autre spiritualité qui était la spiritualité de Memphis, avec, avec la divinité Ptah. Spiritualité de Memphis que vous allez retrouver dans la maçonnerie avec le nom du grand architecte de l'univers. Est-ce que vous comprenez? Bon, ce grand architecte de l'univers-là, lui par contre, il va en fait se lier avec la notion d'Hermès Trismégiste. Hermès trois fois grand. Qui est l'envoyé, qui est l'envoyé du grand architecte de l'univers. C'est pour ça que ça, la base de la notion d'Hermès Trismégiste, que vous retrouvez après dans ce qu'on appelle le christianisme hermétique, cette base-là, vous la retrouvez dans la cosmogonie hermopolitaine, d'Hermopolis. C'est pour ça que en Occident, vous allez plutôt retrouver deux choses. D'un côté, la maçonnerie, de l'autre, le kabbalisme. C'est pour ça que vous avez les loges de Memphis et les loges de Mitzraïm. D'un côté, le kabbalisme, de l'autre, l'hermétisme. Ok, j'imagine que tu ne veux pas toucher aux illuminés parce que c'est autre chose du coup. Oui, les illuminés, c'est autre chose. Oui, ok, j'ai compris. Les illuminés, c'est autre chose. Les illuminés, c'est le système anglo-saxon et le système américain. La maçonnerie, c'est le système franco-anglais, d'où vous aviez les loges de la maçonnerie dès 1717 à Londres, etc. Et vous avez aussi Napoléon qui justement
à installer l'égyptologie pour pouvoir asseoir véritablement en fait une base maçonnique en fait sur la base de l'Égypte en France. Donc vous avez d'un côté les rites anciens de Memphis et puis les rites anciens de Mitzrayim. Et de l'autre côté, vous avez la spiritualité germanique qui elle aussi en fait est autre chose. Donc, en réalité, en Occident, vous avez trois spiritualités distinctes. Vous avez la spiritualité anglaise, la spiritualité française et la spiritualité allemande. Ce sont trois spiritualités distinctes. Les États-Unis ont pris une partie de la spiritualité anglaise et ils l'ont développée pour véritablement en fait manifester les Illuminati. Vous comprenez? En France, c'est principalement la spiritualité des Lumières qui ensuite a découlé sur la spiritualité maçonnique basée sur l'égyptologie et l'Égypte antique, principalement Memphis et Mitzrayim. Memphis avec Okapta, le grand architecte de l'univers, Mitzrayim avec le kabbalisme et Hermopolis avec Hermès Trismégiste. Donc, si j'ai bien compris, comment on appelle Hermès? Hermès a été envoyé par, enfin oui, c'est un fils du grand architecte, donc il a été envoyé par lui, mais lui il a voulu le gâteau, il a eu le ventre un peu plus gros et il a créé son mouvement aussi. Du coup, il entre en compétition. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas véritablement en fait à la finalité, c'est comme Memphis et Mitzrayim. Ce sont deux rites différents, mais qui se sont unis. Ok. C'est pour ça qu'en fait, en réalité, il y a une union entre la maçonnerie et le kabbalisme. Bien sûr. Vous comprenez? Et du coup, la notion d'Hermès Trismégiste, c'est cet aspect en fait grec qui rentre à l'intérieur pour pouvoir installer le logos. Et logos que l'on retrouve en fait en Égypte à travers comment il s'appelle, Thoth et Horus, que vous retrouvez aussi dans le Sarou, dont on a déjà parlé. Voilà. Donc, dès lors, vous retrouvez en fait ici des aspects en fait des êtres qui sont des énergies spirituelles. Donc, Hermès Trismégiste lui-même en fait est le chef des énergies spirituelles. Tu comprends? Il est la manifestation du logos. Et en réalité, c'est pour ça que c'est le mouvement de finalité, c'est le christianisme hermétique. Donc, c'est quoi le christianisme hermétique? Le christianisme hermétique, c'est tout simplement pour présenter Hermès Trismégiste comme étant Jésus le Messie. Tout à fait. C'est ça le christianisme hermétique. La manifestation de Dieu sur terre. Enfin, on comprend. Non, vous ne comprenez pas. Parce que... Non, la manifestation de Dieu sur terre, ça je comprends, moi je comprends bien. Oui, mais non, en fait... Pas, mais moi je comprends, oui. Pourquoi je te dis vous ne comprenez pas? Bon, est-ce que je dois encore choquer des gens? Bon, mettez un oui si vous voulez que je choque. Un non si vous voulez pas que je choque. Pendant qu'on y est, vas-y. Parle de la représentation. Mettez un oui si vous voulez que je choque. Un non si vous voulez pas que je choque. Non, mais vas-y, parce qu'on y est déjà.
Ah oui. De oui. Non, il y a 68 personnes. Si jamais j'ai pas beaucoup de oui, ça veut dire que je fais pas. Moi, j'ai déjà dit oui. Voilà. Il y a plein de Si oui j'ai pas là-bas. beaucoup de oui, je fais pas. Si je vois même Il y a pas la plein de moitié des oui. oui là. Non, Allez, là, ça fait même pas la allez, moitié pour l'instant. Ça fait même pas la moitié. allez. Ça fait même pas la moitié. Il y a beaucoup de oui, Robert. Il y a beaucoup Ça de fait oui. toujours pas la moitié encore. Il y a 60, il y a, il y a 73 personnes. Ça veut dire qu'il il nous faut au moins 30 et quelques. Attends, je vais voir si Voilà, j'ai des vous faites bouger le live. Si vous faites bouger le live, là, je parle. Si vous ne faites pas bouger le live, je parle pas. Vous voyez pourquoi il n'y a que moi qui dois travailler? Hein? Tu as beaucoup de chicha en parole, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, bah, je travaille tout seul là, c'est pas normal. Normalement, on doit tous Comment tu travailler travailles ensemble. ça? Il y en a qui Pose des t'apportent, questions d'autres qui ici. envoient des fleurs, d'autres qui mettent des oui, des commentaires, etc. Comme ça, au moins, ça fait, vous voyez, ça fait animer le live. Vous voyez, dès que vous avez commencé, ça commence à monter un peu. Tapoter. Voilà, droit à la parole. Voilà. Regarde, Hein, regarde. motivez-moi quand même. Oh, vraiment. Allez, on va lui, allez, il Hein? faut lui envoyer un lien. Voilà, il faut des vies. Non, pas besoin de lions. Ne fatiguez pas vos lions. Voilà. Mais pas forcément à moi. Hein. Vous pouvez aussi envoyer aux gens qui sont là ou envoyer à l'autre qui prend son temps pour nous façonner des vidéos et tout. Voilà. Bon, il y a suffisamment de oui. Envoyez-moi de l'or, je vais vous raconter tout. Sur net et sur YouTube. Ok, Merci. je vais vous dire un secret ici. Vous êtes les meilleurs. Je vais vous dire un secret.